Et c'est ainsi que le boudoir de regard, deuxième acteur de beauté de regard, après l'atelier du sourcil, devient aussi une partie du groupe Yeva. Et le puzzle commence à se compléter. Moi, je veux faire le numéro 1 de la beauté personnalisée. Alors évidemment, pour acheter l'atelier du sourcil, je voulais acheter l'atelier en mix, en levant de l'argent en equity pour avoir du cash, mais en même temps en prenant une dette bancaire qui me permet de ne pas me diluer beaucoup. Ça veut dire, imaginons que j'ai valorisé l'atelier à X millions, disons 10, et qu'il faut que je lève 10. Par rapport à ma valeur, ça va me diluer. Donc l'idée était, ça vaut 10, je lève 5 millions en cash, en equity, et je lève 5 millions, donc diluant, et 5 millions, un prêt bancaire qui n'est pas dilutif, mais qu'il faut rembourser. Donc il faut que le business soit rentable suffisamment pour le rembourser. Et donc c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que vu que c'est le Covid, les banques commençaient à se désister l'un après l'autre. J'avais la partie equity très facilement, mais la partie non equity, je ne l'avais pas. L'equity, je l'ai garanti auprès du Crédit Mutuel, encore une fois, et auprès de SEB, le groupe SEB. Mais sur la partie bancaire, j'ai travaillé avec beaucoup de banques et à chaque fois, à cause du Covid, la banque abandonnait parce que les boutiques étaient fermées. Donc il fallait vraiment avoir du courage. Et finalement, c'est le CIC et la Banque Populaire qui me font l'offre, qui backent l'offre. Mes investisseurs me disent « Mais Jean, tu es en train d'acheter des portes fermées ?» Et moi, je leur disais « Si ça reste fermé, on va tous mourir. » Ça veut dire, bon, là, on s'en fout de l'argent. Sinon, ça va ouvrir. Et quand ça ouvre, ça va remarcher. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai garanti les prêts bancaires, la dette senior. J'ai garanti l'equity. Je fais un tour de table pour ça. J'achète l'atelier du sourcil. Et en fait, il faut se rendre compte qu'on est en train d'acheter un réseau qui fait des dizaines de millions d'euros par une entité qui fait 1 million d'euros. Et toute cette structuration est assez complexe en fait à mener. Mais c'est ainsi que l'atelier du sourcil devient une entité du groupe Ieva. Donc, en fait, je deviens président de l'atelier du sourcil sans avoir des actions dedans en septembre 2019. J'ai travaillé bénévolement pour l'atelier du sourcil de là à juin 2020. Cette période-là de management était très importante parce que j'ai vraiment réussi à sauvegarder l'atelier pendant la crise du Covid et de maintenir ses assets parce que c'était vraiment compliqué, mais j'ai réussi à le faire. Ieva était là en parallèle et en juin 2020, donc 6 mois après ou 9 mois après, donc en juin 2020, je crée Ieva Group et j'apporte Ieva dedans et c'est Ieva Group qui achète l'atelier du sourcil en juin 2020. Donc, Ieva Group existe avec 2 filiales, une filiale qui s'appelle Ieva et une autre filiale qui s'appelle l'atelier du sourcil et tous ces branchements qu'on a simplifiés parce qu'il y en avait énormément de filiales dans l'atelier du sourcil, donc on a simplifié les choses. Il y a eu un travail vraiment très important de simplification et là c'est très important de comprendre que chaque filiale c'est du travail administratif, c'est du travail comptable, c'est des coûts, etc. Donc nous on a simplifié tout l'atelier de sourcil en 3 entités. Une entité qui s'appelle les ateliers qui comporte tous les magasins en propre. Là il y en avait chaque 10 dans un, donc là il y en avait plein. Donc là on en a une qu'on appelle le réseau intégré aujourd'hui, donc tous les magasins de réseau intégré sont dans les ateliers. On a une autre qui s'appelle formation et produits, donc qui est le centre de formation plus toute la plateforme de produits qui gère toute la notion de plateforme de produits pour l'atelier, pour les autres ateliers, et une entité qui s'appelle ADS les franchises, ADS franchise, qui est toute la partie franchiseur et sur lesquels sont donc liées toute la franchise des magasins en franchise. Donc ça devient beaucoup plus simple et c'est comme ça que Ieva Group commence à exister en juin 2020. Or en parallèle, vu que moi j'avais initié les discussions avec le boudoir de regard, je poursuis. Et sauf que le boudoir de regard, il était le deuxième acteur,
mais il était fragile. Et là, le Covid l'a fragilisé vraiment. Et à chaque fois que je faisais une term sheet pour un prix, je signais une term sheet, je l'envoyais au fondateur, là, et j'arrive pour faire la due diligence, donc la période où on vérifie les données. C'est toujours en fait une acquisition. On commence par se connaître jusqu'à l'offre, la première offre qui est une term sheet. C'est une term sheet qui, à la base, qui est non-binding, qui n'est pas obligatoire, ou elle peut être binding, mais subject to, donc à condition de, avec des conditions suspensives, qui sont liées à la phase de diligence, donc ce qu'on appelle la due diligence, dans lesquelles on va vérifier que tout ce qu'ils nous ont raconté est vrai. Ils ne nous ont pas raconté de salade, en fait. Et c'est après ça qu'on dit, OK, c'est bon, on confirme la valo, on confirme les éléments de la term sheet, et on passe à la réalisation de l'acquisition par le traité d'apport, d'acquisition, etc. Et tout ce qui est lié aux éléments de l'Assemblée générale, s'il y a des pactes, etc. Et au paiement et au closing. Donc pour le boudoir, à chaque fois que je faisais une term sheet, je venais faire la due deal, tout ce qu'ils m'ont dit était faux. Donc je repartais. Je rechangeais la term sheet, je refaisais une offre et je repartais. Et je venais 2 mois après et c'est faux. Je dis mais c'est pas possible. En fait la courbe du boudoir elle était descendante à cause du Covid et tout ce qu'il disait ça n'arrivait jamais en fait. À un moment je lui dis mais vous devez déposer le bilan de cette boîte. Vous êtes en cessation de paiement. Votre responsabilité personnelle peut être engagée. Alors c'est très très important de comprendre que quand une structure est en cessation de paiement, l'entrepreneur qui la maintient en vie sans aller au dépôt de bilan devient responsable à titre personnel. Donc, je lui ai dit, mais vous allez être responsable, vous allez être vous-même responsable et recherché. Vous êtes dans un état de cessation de paiement, vous ne pouvez faire de soutien abusif, en fait, il faut absolument aller au tribunal et vous mettre sous la protection du tribunal. Donc, elle ne voulait pas. J'ai convaincu ses avocats, il a dit, mais sinon, elle va aller en prison, quoi. Ça ne peut pas. Donc, finalement, ils acceptent, et je leur dis, voilà, vous déposez le bilan, et en même moment, moi, j'arrive, et je dis, je suis le partenaire qui va les sortir de cette passe. C'est un pack, voilà le prix, voilà le plan, voilà tout. Et je dis au fondateur du boudoir, je vais vous payer exactement ce que je vous dis si vous ne déposez pas le bilan. Simplement, moi, je voulais absolument un dépôt de bilan pour, qu'elle n'ait pas des problèmes, elle, la fondatrice, et puis 2, que moi, je sache quelle est l'ampleur de la dette. Parce que dans le processus de dépôt de bilan, en fait, le tribunal va d'abord exactement déterminer l'ensemble de la dette, tout ce qu'ils doivent aux gens. Et moi, je ne savais pas ce qu'ils pouvaient devoir. Donc là, j'étais sûr. Donc ils déposent, j'arrive avec un pack, j'achète le boudoir au bar du tribunal, la dette est précise, on sait qu'ils ont à peu près à l'époque 1 200 000 € de dette. On va dire, OK, on va recouvrir la dette, on va dire le plan pour rembourser la dette, le plan pour les payer, etc. Et on fait un plan de sortie de redressement qui est spectaculaire. Ça veut dire que, de mémoire, le boudoir rentre en redressement au dépôt de bilan vers le mois d'octobre, novembre. Je l'achète et je le sors de redressement en février 2021 ou 2022. Et c'est ainsi que le boudoir de regard, deuxième acteur de beauté de regard, après l'atelier du sourcil, devient aussi une partie du groupe Yeva. Et le puzzle commence à se compléter. Moi, je veux faire le numéro 1 de la beauté personnalisée. Alors, que ce soit l'atelier ou le boudoir, ils font de l'embellissement du regard et des lèvres personnalisé. Ça veut dire qu'on ne va pas faire les sourcils à toutes les femmes. On va faire dans l'atelier, c'est en fonction de la morphologie de la femme, du visage, qu'on va venir définir les types de sourcils qu'elles vont avoir. Dans le boudoir, on va faire des mesures qui sont un peu par rapport, on va dire, au nombre d'or, etc., et qui vont déterminer exactement les endroits. Mais en tout état de cause, dans les deux méthodes, nous faisons du sur-mesure. Donc, correspond avec ce que je représente sur le marché et la beauté que je défends, qui est la beauté personnalisée. Donc, je commence à avoir le côté expérience, parce que moi, je ne voulais pas avoir des magasins de retail. Je voulais de l'expérience. Pourquoi? Parce que l'expérience, on va toujours aller à une boutique. Le retail pur, il est en concurrence avec le online pur.
Donc là, on ne peut pas, il faut y aller. Donc moi, ces endroits-là, je les vois comme des endroits d'expérience et de démonstration de toutes les solutions d'Yeva Group. C'est l'endroit où réellement un client de Yeva Group va pouvoir expérimenter tout. Donc j'avais fini la partie expérience, j'avais une brique technologique qui est le bijou qui me permet de mesurer le stress environnemental autour de mes clients. Je commence à avoir des marques de beauté avec Elle Nature. Le Covid terminant, j'ai dit à un éleveur, voilà, ma mission est terminée, je pars. Et un éleveur avait vu le développement de ce nouveau Yeva Group, donc né en juin 2020, sur les fondations de Yeva et l'acquisition de l'atelier puis du boudoir, plus toutes les fondations rationnelles en dessous qui ont donné à sa naissance, me dit Jean, plutôt que tu partes et que nous, on va atterrir Yoma dans le service prestige, etc., et ton départ va certainement influencer les performances, etc., eh bien, trouvons un accord ensemble là-dessus. Pourquoi pas prendre tout ce socle et le mettre dans Yeva Group.